un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 22, chapitre 22, verset 12, moi c'est bien tous debout pour lire la parole de Dieu, car la parole de Dieu fait office d'autorité. Alléluia. Et quand l'autorité fait son entrée, tout le monde se tient debout pour le recevoir, ou pour la recevoir. Je lis la parole de Dieu. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Verset 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les méprieux, les idolâtres et quiconque aime de pratiquer le mensonge. Verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous en tester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez la soie. Je rends toute la gloire à Dieu pour notre texte du jour, qui est tiré du livre d'Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation, c'est-à-dire dévoilé, c'est-à-dire des choses qui étaient cachées qu'on met à nu. Alléluia. Révélation ou dans un français simple, dévoilé, mettre à nu. L'auteur de ce livre est l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare que pour l'évangile de Dieu, l'apôtre Jean a été isolé sur l'île de Patmos. Pour ceux-là qui ont l'habitude d'étudier la géographie, vous allez comprendre que Patmos est une île située en Asie mineure, non loin de la Turquie, de comment on appelle ça, la Grèce, de la Macédoine. C'est une île, c'est-à-dire une bande de terre qui est entourée d'eau. Et cette île-là, on isolait les prisonniers dessus parce qu'il y avait une grande prison sur cette île. Et donc, comme l'apôtre Jean prêchait l'évangile en Asie mineure, il était à Jérusalem, il a été à Éphèse, il a été dans plusieurs villes, et le message qu'il apportait dérangeait. Alléluia. Les révélations qu'il apportait dérangeaient. Parce qu'en ce temps-là, c'était l'Empire romain qui gérait cette partie de la terre que les gens appelaient le monde. C'est une partie de la terre parce que en ce temps-là, la Chine existait. La Chine était une puissance et les Romains n'avaient pas leur pouvoir sur la Chine. Alléluia. Mais les Romains étaient une force militaire qui dominait l'Asie mineure, qui dominait l'Europe et qui dominait, je peux dire, une grande partie de la planète des hommes. Alléluia. Et ils avaient plusieurs divinités qu'ils adoraient et ils ont trouvé dans le christianisme comme une religion qui était venue combattre leur religion, qui était venue combattre leur Dieu. Et c'est dans cela que l'apôtre Jean a été emprisonné sur l'île de Patmos afin qu'il soit coupé avec les frères et les sœurs
a fait l'histoire coupée avec l'assemblée de ceux qui croyaient en Jésus parce que c'était un leader. Et comme on le dit le plus souvent, quand tu veux faire une abeille, il faut tuer le général, oui, qui a la vision militaire, et c'est ce qui a été fait. Alléluia. Et lorsqu'il était isolé sur cette ligne-là, c'est de là-bas que le Seigneur s'est révélé à lui à travers des révélations, à travers des choses qui allaient s'accomplir dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Et plus précisément concernant l'Église de Dieu. Alléluia. Et c'est à la fin, je peux dire, de sa révélation, que le Seigneur va mettre un sceau à tout ce qu'il a reçu. Je peux dire que le texte que je viens de lire est la conclusion, est la finalité de la révélation du Seigneur. Parce que dans l'introduction, dans le Jean chapitre, après chapitre 1, Jésus se révèle à lui. Et puis à la suite de cela, il commence à s'adresser à des églises, à cette église d'Asie mineure. Et puis à la suite de cela, il commence à parler de tout ce qui va se passer dans le monde. En ce qui concerne l'avenir de la bête, en ce qui concerne le jugement des lieux, en ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Alléluia. Et en ce qui concerne le retour des saints pour régner sur la terre. Alléluia. Et en ce qui concerne la fin, je peux dire, de notre race, de notre genre, parce que la Bible déclare qu'il fera toutes choses nouvelles. Alléluia. Avant de faire toutes choses nouvelles, il va d'abord nettoyer. Alléluia. Donc, c'est par rapport à tout cela qu'il dit, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et tous ici, toi et moi, nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt. Nous tous qui sommes là, nous attendons son retour. Nous attendons son avènement. Alléluia. Il vient pour chercher ceux qui l'appartiennent. Il vient pour chercher ceux qui ont cru en lui. Il vient pour chercher ceux qui ont placé en lui leur confiance. Le monde entier le sait. Parce que le jour de son ascension, la Bible déclare que les anges étaient là sur le mont des Oliviers et ils regardaient vers le ciel, Jésus montait. Et à un moment donné, il a disparu sous les yeux et un ange leur est apparu pour leur dire que de la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de cette même manière que vous le verrez revenir. Alléluia. Et il annonce qu'il revient bientôt. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, il annonçait les signes qui vont s'accomplir lors de son avènement. Les signes qui vont précéder son avènement. Et tous ces signes-là, quand nous voyons l'histoire, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous comprenons que la parole de Dieu est vraie. Effectivement, Jésus-Christ arrive. Il revient. Aujourd'hui, Jérusalem est reconnue comme la capitale d'Israël. Quelque chose qui était impensable. Parce que le monde, dans son hypocrisie, a voulu maintenir Jérusalem sous leur domination, sous leur emprise. Ils ont divisé Jérusalem en deux capitales. Une capitale pour les Palestiniens, une capitale pour les Israéliens. Il a fallu cette décision de celui que tout le monde aujourd'hui n'aime pas. On dit c'est le fils du diable. On dit il est venu pour perdre. Oui, l'humanité, il est venu pour perdre. Oui, les autres, c'est l'antéchrist. Mais se trompe pour venir dire que Jérusalem est la capitale d'Israël, la capitale éternelle d'Israël. Alléluia. C'est de même pas discuter. Aujourd'hui, toutes les nations qui étaient réticentes sont en train de s'allier. L'Amérique du Sud est en train de s'allier. Même le Canada, bientôt va s'allier. Si le Canada s'allie, il reste les pays européens. Et même dans les pays européens, il y a déjà des pays qui ont commencé aussi à accepter. Alléluia. La parole de Dieu est très accomplie. Mais ce n'est pas ça qui va plus attirer notre attention. Ce qui va attirer notre attention, il dit quoi? Il dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Et ma rétribution est avec moi. Le thème de mon message ce matin s'intitule la rétribution. La rétribution. La rétribution. Que signifie la rétribution? La rétribution, selon la Rousse, c'est devenu comme la somme d'argent versée en échange d'un travail ou d'un service. Alléluia. Je reprends. C'est la somme d'argent versée en échange d'un travail ou d'un service. C'est-à-dire,
quelqu'un allait faire ton travail, et puis en échange, tu le payes. C'est la rétribution. Il est rémunéré. C'est un salaire en quelque sorte. Quelqu'un t'a rendu un service, par rapport au service, tu dis bon, tiens ça. Alléluia. Normalement, l'argent que je donne équivaut à ce service. Alléluia. C'est ça la rétribution. Et Jésus dit, lui il revient. Et sa rétribution est avec lui. Pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. 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 Ici, quand nous l'entendons parler, il veut faire allusion à quelque chose de très particulier, de très précis. Parlant de j'ai ma rétribution avec moi et je vais rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus ici, dans cette pensée, nous ressort deux images. La première image qui nous ressort, c'est la vie de l'individu. La vie du croyant. Et puis, la seconde image qui ressort, c'est l'œuvre du croyant. Alléluia. La vie et l'œuvre. Amen. Quand je parle ici de la vie, je vais faire allusion au comportement, au caractère, au témoignage du croyant. Et quand je vais parler de l'œuvre, je vais faire allusion au service, au travail que le croyant, après avoir reçu Jésus dans sa vie, parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir. Donc ce sont ces deux choses-là. Sur lesquelles le Seigneur va s'appuyer pour rémunérer chacun. En d'autres termes, pour payer chacun. Cela n'a rien à voir avec notre salut. Cela n'a rien à voir avec notre éternité. Parce que déjà, notre éternité, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés parce que nous avons cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Alléluia. Le fait de croire en cette réalité te donne droit à la vie éternelle. Ça te donne droit au ciel. On n'a pas besoin que quelqu'un dira que je fais pénitence. C'est quand je fais pénitence là qu'il m'a pardonné. Frère, ta pénitence ne peut pas lui t'accorder le pardon de Dieu. Ce qui t'accorde le pardon de Dieu, c'est le fait que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, si quelqu'un te dit, tu dois faire ça pour avoir la vie éternelle, dis-lui mon frère, arrête de me tromper, arrête de me mentir. Parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Un point, un trait. Alléluia. Donc cela n'a rien à voir avec le salut. Mais ici, il est question de la récompense. Quand on est sauvé, à un moment donné, il va nous récompenser parce qu'il est content de nous. Parce qu'il est content de notre vie. Parce qu'il est content de notre travail. Parce que notre travail a glorifié son nom. Parce que notre vie a glorifié son nom. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, le verset 8 à 9. Quelqu'un me dira, mais pasteur, si tu dis que nos œuvres n'ont rien à voir avec notre salut, ça veut dire que maintenant, bon, je crois en Jésus, donc maintenant je peux continuer de vivre la vie que je menais avant. Je peux continuer de mentir, je peux continuer de voler, je peux continuer de vivre dans la vitesse, je peux continuer de faire ce que je faisais. Non. Frère, alléluia. Allons-y, qu'est-ce qu'il dit, Matthieu? Aidez-moi dans la lecture. Il dit quoi? Matthieu 3, verset 8 à 9. Attends. Quelqu'un prend aussi 1 Corinthiens 3, le verset 14, et quelqu'un d'autre prend Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Prenez ces trois textes-là, on va les lire. Quand il finit de lire, je commande et puis après le second texte, au fur et à mesure. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Et puis, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit le livre de Matthieu? Il dit quoi? Matthieu 3, verset 8 à 9. Oui. Produisez donc. Il dit produisez donc Du fruit digne de la repentance. du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en Et vous, ne prétendez pas dire en vous, en vous-même. oui, Nous avons Abraham pour père. nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare Car je vous déclare que de ces pierres-ci, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Frère, la Bible déclare que quand je donne ma vie à Jésus, parce que Jésus est mort pour quoi? Jésus est mort pour mon mensonge. Jésus est mort pour mon vol. Jésus est mort pour ma vie de prostitution. Jésus est mort pour ma vie d'adultère. Jésus est mort pour ma vie de maîtresse. Jésus est mort pour ma vie de calomnie, de menteur. C'est pour cela que Jésus est mort.
Moi, je viens à lui parce que la Bible déclare que de moi-même, je ne peux pas effacer ces péchés-là. De moi-même, je ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais la Bible déclare que Dieu l'a donné un sacrifice pour ces péchés-là. Donc le fait que je crois en lui, comme il est mort à la croix, c'est comme si c'était moi qui étais mort. Donc je payais pour mes péchés qu'il avait commis. Alléluia. Et cela me donne droit à la vie éternelle. Maintenant, comme j'ai la vie éternelle, et que c'est pour ces péchés qu'il est mort, je dois maintenant, à partir de ce temps-là, produire. Ici, quand on dit de produire des fruits, ça dit quoi? Ça dit, c'est toi-même qui dois travailler de telle sorte que tu n'arrives plus à mentir, tu n'arrives plus à voler. Alléluia. Parce que quand on parle du fruit, le fruit, c'est les conséquences de notre travail. Ce sont les conséquences de nos efforts. Alléluia. C'est parce que je suis sauvé que je ne vole plus. C'est parce que je suis sauvé que je ne suis plus dans la tromperie. C'est parce que je suis sauvé que je ne fais plus ce que je faisais. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai été sauvé, Jésus m'a donné un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau qu'il m'a donné fait de moi enfant de Dieu et me donne la capacité, me donne la potentialité de marcher et de dominer le péché. Amen. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ma vie est importante devant Dieu. Je dois m'éloigner de tout ce qui est dépravation. Je dois m'éloigner de tout ce qui est mensonge. Je dois m'éloigner de tout ce qui est vol. Je dois m'éloigner de tout ce qui est adultère. Je dois m'éloigner de tout ce qui est calomnie. Je dois m'éloigner. Je ne dirai pas, Jésus, il faut m'éloigner. Il ne t'éloignera pas. C'est toi-même qui dois t'éloigner. C'est pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si je marche à toi et que tu ne me donnes pas de bons conseils, volontairement, moi-même, je m'éloigne de toi pour mon salut. Je m'éloigne de toi pour ma récompense. Je m'éloigne de toi pour ce que je vais obtenir dans le ciel. C'est pourquoi la Bible déclare que si ta main droite est une occasion de chute, mieux vaut la couper et rentrer dans le ciel manchot que d'aller en enfer avec les deux mains. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Lisez avec moi. Un jour, je n'ai pas donné ce texte-là, mais c'est lorsque je parlais que Dieu m'a rappelé cela. Nous allons lire 1 Jean. 1 Jean 1. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Écoutez très bien. Il dit quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Ici, il ne pêche pas pour dire qu'il a un ancien. Non. Nous sommes déjà créés, c'est vrai, à l'image de Dieu. Mais la Bible dit que le péché est emprisonné en nous. Nous péchons par accident. Mais on ne pêche pas par vie, par habitude. Je suis habitué à mentir, je mens. Même un détecteur de mensonges ne peut pas m'attraper. J'ai falsifié tous mes papiers. J'ai 45 ans. Sur tous mes papiers, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Tu penses que tu fais du mal à quelqu'un? Tu vas comprendre quand tu vas m'afficher les plans là-bas. On dit la retraite c'est à 70 ans. Moi, toi, tu as dit à 70 ans. Moi, tu te dis soulève quand tu dis non. Soulève! Dans le décapot donc. Africain. Alléluia. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu fait quoi? Mais, mon frère, sur moi ici. Mais celui qui est né de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Il se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il fait un effort personnel. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. C'est tout. Et le malin n'a rien à voir avec lui. Alléluia. En d'autres termes, celui qui est né de Dieu, il vit une vie de sanctification. Il est conscient que, oui, c'est pour ça que Jésus est mort. C'est un peu comme, et le fait qu'il se baladait, et dans ses balades, il a commis des bavures, on l'a emprisonné, et ton papa allait payer une forte somme pour te faire sortir. Tu es sorti. En temps normal, balade, tu ne vas faire plus. Si tu es intelligent, tu ne fais plus. Parce que c'est pour ça qu'on a mis en prison ton papa. Donc si tu continues encore à faire quoi, on ne t'attrape encore. Vous ne comprenez pas? Parce que les gens pensent que parce que Jésus a pardonné le péché, il peut continuer de faire ce qu'il faisait avant. Non, frère, si tu fais ce que tu faisais avant, tu seras encore emprisonné. Normalement, tu dois quitter dans ce que tu étais
Le mensonge, tu mens, même mouche. Quand tu marques dans ta mouche, il vient, il passe sur ta bouche, il dit, mon frère, ça sent trop, il faut arrêter comme ça. Garde-toi! Garde-toi! Frère, je vous le dis devant Dieu, nous tous, nous sommes tentés. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas tenté. Tous les, d'une manière commune, toutes les femmes disent quoi? Que les hommes, c'est des frivoles. Moi, quand j'entends ça, ça me fait mal. Aujourd'hui, les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand elle m'a dit c'est ma mission, on met des capotes dans sa valise. On dit, il va faire, c'est un nom. C'est un nom. C'est un dans son sang. Mais c'est pas parce que tu es homme que tu dois te permettre toutes ces choses-là. Non! Il faut te garder. Tu n'as pas besoin que le pasteur te surveille. Tu n'as pas besoin que qui que ce soit te surveille. Vis la vie d'une manière honnête. Frère, qui veut aller au ciel? Ce matin, je pose la question. Qui veut aller au ciel ici? Je suis sûr que tu vas aller au ciel. Mais la vie que tu mets là ne va pas te conduire au ciel. Parce que si tu vas au ciel, on ne va pas te dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Toi-même, tu n'es pas bête. Tu arrives à faire la part des choses. Pourquoi quand on pousse sur ton salaire, tu grèves? Réponds-moi pourquoi tu grèves. Parce que tu sais que ça ne peut pas te faire. La vie que tu es en train de mener va te détruire. Va détruire ta famille, va détruire ta femme, va détruire ton mari, va détruire tes enfants, va détruire ton foyer. Tu dis c'est plus fort que moi. Papa, ce que tu dis là, je sais que c'est la vérité. Mais c'est plus fort que moi. Frère, la Bible dit, c'est les violents qui se l'emparent. Celui qui est né de Dieu, c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, tu pries, Seigneur, ouvre-moi les portes de l'extérieur. Ouvre-moi les portes. Je vais aller. Seigneur, tu vas envoyer, fais ton œuvre. Dieu te connaît. Il n'a même pas trop ouvert les portes. Ici, là, on ne peut pas t'attraper. On ne peut pas t'attraper. On ferme la porte, tu sors à la fenêtre. Pour un papa comme ça, là, c'est vrai que tu fais à la maison, mais tu es obligé de sortir. Tu sors. Tu fais des vilaines choses. Il y a des choses que tu fais, on ne peut pas dire ça ici. Tu vas partir à l'extérieur où tout est légalisé. Là, moi, le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Parce que quand tu vas voir les femmes là, tu vas dire, il faut que tu les manges un peu pour voir comment un blanc est. Ta curiosité, elle a dit, non, il faut que je couche à la femme blanche pour voir au moins comment la femme blanche est. Avec sa peau là. Est-ce que c'est qu'elle est là, c'est pas différent pour la femme noire. Et tu vas te mettre dans ça, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et toi, si tu vas dire que tu as fait un enfant métis. Quand vous trouvez les frères et les soeurs là-bas, c'est la chanson qu'on chante là-bas. C'est pas facile ici. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Alléluia. Dieu nous connaît, frère. Dieu te connaît, soeur. Garde-toi. Garde ta vie. Garde ton âme. Parce que cela a de la valeur aux yeux de notre Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 14, dis quoi? 1 Corinthiens 3, verset 14. Oui, dis quoi? Si l'homme bâti par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Alléluia. Si ton homme ne subsiste pas, tu ne vas pas recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici l'apôtre Paul parlait ici de la construction. La construction, le matériel qu'on utilise pour la construction. Il y a des gens qui utilisent du bois, du foin pour construire la maison. Ici la maison c'est ta vie. C'est quels sont les outils que tu prends pour construire ta vie. Paul a fait des comparaisons, le bois, le foin, je sais qu'on appelle ça, l'argent et les reins. L'argent, les reins et les pierres précieuses. Il dit que l'œuvre de chacun sera mise à l'épreuve. Et la meilleure manière de prouver ton œuvre, c'est le feu. Or, le feu, quand il vient là, il lui brûle. Si c'est bois même là, c'est son ami, il va brûler bois là. Chaud même là, on ne voit pas. Ça dit qu'il est à la distance, la chaleur est vraiment brûle chaud là. Mais le fer, l'or, les pierres précieuses là, le feu ne peut pas brûler ça. Ça dépend de la qualité du matériel que tu utilises pour bâtir ta vie. Qu'est-ce que tu utilises pour bâtir ta vie? Qu'est-ce que tu utilises pour construire ta vie? Il y a des gens qui sont dans le jeûne, il y a des gens qui sont dans la prière, il y a des gens qui sont dans la méditation, il y a des gens qui sont constamment dans la présence de Dieu. Voici le matériel qu'ils utilisent pour bâtir leur vie. Ceux-là, quand le vent va souffler, quand la température va venir, ça ne pourra pas les ébranler.
Mais quelqu'un qui est parmi les anciens camarades, on est tout le temps dans les maquis, entouré de Pénigo. Voilà, regardez, c'est ça on prend pour entretenir. Mon frère, un jour, tu vas résister jusqu'à un jour. Tu seras fait. Tu vas vouloir faire un peu. Et c'est fini. Faut pas penser que tu es intelligent. Non, papa, c'est moi. Je vois. Moi, ancien tison, ça ne s'enflamme pas vite. Là-bas, il dit qu'ancien tison, ça s'enflamme vite. Là, tu dis non. D'accord. Tu es toujours avec ton ex. Ta femme est là, mais tu laisses ta femme. Tu n'es jamais accompagné de ta femme. Tu n'es jamais accompagné de ton mari. Mais tu es toujours avec ton ex. Tu dis non, lui et moi, on s'entend toujours. Vous entendez sur quoi? Si vous entendez là, pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi elle est devenue S? Pourquoi elle est devenue S? C'est maintenant que vous avez divorcé que vous attendez? Alléluia. Bon, S là, elle connaît tes petits secrets. Toi aussi tu connais les petits secrets. Tu sais où toucher, puis on va dire on va vers, on va puis un matin. Faut pas faire, on va faire. Faut pas faire, on va faire. Faut pas faire, on va faire. Et puis il avait fait. Frère, quitte à ces gens de choses. Même si c'est avec ton ex, vous attendez, éloigne-toi d'elle. Marche avec des personnes qui te rapprochent de Dieu. Sois dans les environs où tu peux adorer Dieu. Tu passes ton temps dans le bois de nuit au lieu d'être dans les conférences chrétiennes. Au lieu d'être dans les spectacles où on parle de la parole de Dieu, des spectacles de concerts, de louanges, d'adoration. Tu es dans le concert de Didier Arafa. Où tout le monde, tous les garçons sont dehors. Tu veux sortir avec quoi là-bas? Les jeunes filles, tous les streams là dehors. Hein? Toi, tu es sorti avec quoi là-bas? Tu dis non, là tu es fort, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui est fort. Le grand David, il tue Lion. Mais c'est femme qui l'a tué. Samson, il tue les ours. C'est femme qui l'a tué. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Quand tu as pété une go là, si elle te prend là, comment tu vas oublier le Saint-Esprit? Tu n'as rien encore vu, hein? Tu vois que tu as vu. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui meurent dans les hôtels, il est mort. C'est à une puissance élevée. Ce jour, il n'a pas contrôlé ça. Quand ça l'a pris, il dit arrête. Au moins, Dieu dit, mon frère, viens ici. Tu es tellement malheureux que moi, je suis Alléluia. Frère, garde-toi. Sœur, garde-toi. Construis ta vie avec des choses qu'on a Dieu. Moi, je suis aux États-Unis là. J'ai dit aux sœurs, église, il y a des belles femmes dans l'église aux États-Unis. Je leur ai dit que je suis venu ici, ça fait 4 mois, je n'ai pas vu ma femme. Je ne peux pas faire entretien de sœur en Christ. Voyez la femme du pasteur, allez-y la voir. Elle n'a qu'à faire votre entretien. Ne venez pas vers moi ici, il a fait votre entretien. Je suis tellement blindé que si tu me touches, ne venez pas vers moi. Non, alléluia. C'est quoi de faire quand nous moins? Je suis spirituel. Arrêtez-moi ça, il n'y a pas fait de pasteur. Dans fait des 16 ans, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas bishop, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas docteur. Quand ça te prend, tu oublies où Dieu veut passer. Il ne sait pas où il est passé, donc tu es mélangé. Garde-toi, éloigne-toi. Je suis tous les jours à la messe, je ne sors pas. M'a toujours dit, mais il faut sortir, toi te promener un peu. Hé, c'est dans la promenade que j'ai pu rencontrer. Les femmes lâchent la cour. Donc, elle peut venir, elle croit que tu es en train de marcher en train. On va dire, how are you? C'est là. I'm coming. In my home. I'm coming. Tu vas oublier. Je suis assis à la maison, je ne vais pas dans la rue. Je suis assis à la maison, chez moi. Le diable il se promène. Le diable se promène. Vous n'avez pas vu dans l'île de Job? Dieu lui a demandé, il dit, je viens de me promener. Je suis en train de me promener. Donc tous ceux qui se promènent, vous vous rencontrez, vous qui vous promenez, vous vous rencontrez. Il y a des femmes blanches, elles cherchent des hommes pour coucher avec elles, surtout les hommes noirs. Ça veut dire que les hommes noirs sont forts. Bon, une comme ça, elle t'a pris là. Il y a une qui a pris là. Lui, il allait porter plainte. Tous les jours, toutes les heures, on n'a qu'à travailler. Tu as fui. Quand on voit la tête là grossie, tout ton corps il s'est répandu de ceux qui la connaissent au départ. Petit comme ça même, bien mignon, frère bien dessiné.
faut s'enlever, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Robobobobo, alléluia. Comme tu disais, ton robobo là, c'est pas vrai. Comme tu dis, robobo, tu dis ça, mais en réalité, c'est pas vrai. Oh, Seigneur, alléluia. Il y a des créatures. Il y a des créatures. Quand je donne la parole, tu dis, il y a des créatures. Bénissez le Seigneur. Parce qu'il y a des créatures, c'est pas vrai. Il y a une là qui vient de mélanger où la charité. Prends ta vie au sérieux. Alléluia. Prends ta vie au sérieux. Si tu te dis que non, il n'y a rien, je suis sauvé, il n'y a rien. C'est faux, hein? Prends ta vie au sérieux. Alléluia. Colossiens chapitre 3 dit quoi? Colossiens 3, verset 1 à 3. Oui. Si donc vous êtes ressuscités, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses. c'est tout. Cherchez les choses en haut. Ça veut dire comment tu vas faire pour plaire à Dieu. Ta musique, là, c'est la musique chrétienne. Ton portable, quand ça sonne, Jésus s'est levé, Satan, musique seulement, ça sonnerie. Mais il des gawa, mettez les sonneries en choquant, en marchant dans le à sonner. Regarde, vous appelez. On va entendre sonner. Regardez, ça comment ça peut édifier ta foi. Non. Vos sonneries ne sont pas sanctifiées. Les chrétiens, ils sont quoi? Dans la mode. Ils vont porter des jeans coupés comme ça. Coupés là. Ah, ils sont dedans. Ils font la mode. Moi, ça là, tu n'es pas guéri. Tu es aveugle. C'est les choses du monde. La fois dernière, les enfants m'ont appris encore, il y a un autre jean qui est sorti. Chien m'a mordu. C'est comment? Explique-moi ça. Chien m'a mordu. Il dit, tu peux m'aider? Tu connais pas? Chien m'a mordu. Il dit, ah bon? Non, c'est grave. C'était quoi? C'est déchiré. Voilà, il y a un pied qui est long, il y a un pied qui est court. Regardez des choses. Et les chrétiens, on est du temps. On va faire tatouage, on va faire ça sur notre nombril, ou même sur notre bas-ventre, ou même sur notre en bas de en haut de notre fesse ici. Et on porte un petit string là en chose, et on met un petit taille bas dessus, on vient s'asseoir les pardons, il faut quitter dans ça. Et puis toi-même là quand même, quand tu fais des choses, il faut te mettre devant le miroir, tant pis il est comme ça. Et tu penses ça, toi aussi tu fais un monde. Même le diable même dit non, c'est vrai moi, c'est sur le créateur du monde. Mais pour toi là, je n'aime pas ça. Regardez-moi les choses là. Alléluia. Vivons une vie qui honore Dieu. Vivons une vie qui glorifie le Seigneur. Vivons une vie intègre. Avec l'argent. Sachons gérer l'argent. Je l'ai dit ici, là-bas là, c'est moi qui suis le pasteur principal. Je peux dire qu'on a moi tout l'argent qui donne. Il y a des choses, comment on appelle ça? La carte ici. Il dit, moi, je qu'on appelle ça Ecobank, ici. Ecobank, je mets la banque. Je viens de dire tout l'argent qui est dans l'église. Et puis ça va aller quelque part. Mais ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie. Jésus revient. Moi, je veux être récompensé. Je veux que Jésus me dise, ah, Martin Dolly, tu as vraiment travaillé. Non seulement tu t'es gardé du péché, mais tu as fait mon œuvre. Sois honnête. J'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas le ciel. Parce que comme il y a la jalousie et puis l'envie en eux, bah, quand tu vas arriver là, on va pas te découvrir, on va pas te couronner. Donc tu vas envier les gens. Tu vas critiquer encore ciel. Et on dit non, ça n'a pas la peine. Il ne faut pas venir gâter notre ciel. Il faut descendre. Alléluia. Alléluia. Donc il y a la vie. Premièrement la vie. Et c'est notre vie, c'est la qualité de notre vie qui agit sur le travail qui sort de nos mains. Alléluia. C'est pas là que je vais m'arrêter. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux 6, 10. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Quelqu'un prend 2 Chroniques 15, verset 7. Et puis quelqu'un d'autre prend Somme du 9, le verset 12. Rapidement. Hébreux 6, 10. Hein? Car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Et pour l'amour que vous avez montré pour qui? Pour son nom. Pour son nom. Ayant rendu. Oui. Et rendant encore. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. des services au sein. Alléluia. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste.
Normalement, après avoir donné ta vie à Jésus, après que tes péchés soient effacés, tu dois toi-même te mettre au service de Dieu. Mettre ta vie au service de Dieu. Mettre tes talents au service de Dieu. Mettre tes compétences au service de Dieu. Te mettre au service de Dieu pour le servir. Voilà ces deux choses. Mais comprenez une chose, c'est que l'église, il y a l'église universelle et puis il y a l'église locale. L'église universelle, c'est l'ensemble de tous les croyants, de tous les temps, sur toute la sphère de la terre, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel. L'église locale, c'est une église, l'ensemble des croyants, qui se trouve dans une localité précise. Alléluia. Voilà un peu comme l'église de Villers-sur-Ville est une église locale. Mais l'église universelle, ça comprend toutes les églises dans le monde entier, tous les croyants dans le monde entier qui ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur sauveur. Ceux du passé, ceux du présent et ceux de l'avenir. Mais on ne peut pas servir Dieu dans l'église universelle parce que l'église universelle n'a pas de corps physique. C'est dans l'église locale qu'on sert Dieu. Parce que l'église locale, c'est une assemblée qui se trouve dans une localité. Et là-bas, chacun exerce son ministère. Chacun exerce son talent. Chacun exerce son appel. C'est pourquoi nous sommes ici, dans cette église, et nous disons que toi, tu es chargé de ça, toi, tu es chargé de ça, toi, tu es chargé de ça. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que pour le travail que tu fais, peut-être tu dis que les hommes, on ne te récompense pas. Tu dis que les hommes ne sont pas reconnaissants. Tu dis que les hommes sont comme ça. Et donc pour cela, tu ne traînes pas. Mais ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Parce qu'on pouvait ne pas t'associer. Et puis, ça ne va pas tomber sur la tête des pieds. Et puis Dieu, le jour de la récompense, tu n'auras rien. Mais on t'associe pour que tu... C'est un peu comme, voilà bientôt les élections municipales et régionales. Et voilà que ton ami, il a eu. Il est devenu maire. Tu peux le voir pour dire, ah vraiment, il faut penser à moi. Alléluia. Pense à moi. C'est pas pour lui qu'il va te donner l'argent. Non, il ne va pas te donner l'argent. Mais c'est pense à toi, il peut te donner un travail qui va te donner de l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc ici, on pense en vous, à vous confier une alphabété qui demain sera comptabilisée dans le ciel et Dieu va te récompenser pour cela. Maintenant, si je pense à toi, et que toi-même tu ne penses pas, parce que le fait que je pense à toi, ce n'est pas moi qui vais te donner la compétence pour que tu arrives à faire ton travail. Non! C'est toi-même qui dois te donner quoi à l'esprit pour faire tes preuves, afin que par tes preuves, tu sois rémunéré. Vous ne comprenez pas? Aux États-Unis, quelqu'un peut toucher en un mois 2 à 3 millions, 4 millions. Il faut être courageux, il ne faut pas être courageux. Quand tu arrives, tu vois les frères te dire, trouvez-moi du travail. On va te trouver un travail. On te paye $1 600 ou $2 000 par mois. Ça fait 2 millions. Alléluia. Et je crois qu'on appelle ça $1 600, ça te fait déjà 1 million. $2 000, ça te fait 1 million. 3, 1 million 25. Tu vas descendre à 1 heure. Alléluia. Si tu as commencé à 6 heures, tu vas descendre peut-être à 14 h ou 16 h. 16 heures, tu peux aller faire un autre travail encore. Ou bien si tu as une voiture, tu prends ta voiture pour faire Uber. Uber, c'est une forme de taxi. Tu t'associes à Uber, et puis s'il y a des gens qui vont se déplacer, ils vous appellent, et puis Uber te donne le marché. Tu vas, tu les déposes là où ils doivent être déposés, et puis la personne paye. Mais on comptabilise tout ce que la personne paye, et à la fin du mois, on te paye pour toi ta part dedans. Alléluia. Donc ils font Uber, ils peuvent avoir 2000, ils peuvent avoir 3, parce que si les courses sont nombreuses, et que c'est des longues distances, ça te fait gagner. Alléluia. Tu peux avoir le diplôme de conduite. Tu sais conduire. Il y a un test que tu passes, parce que soit peut-être tu comprends bien le français et l'anglais. Il y a un test que tu passes, et auprès de la structure qui s'occupe de gens des permis de conduire, tu peux être là-bas interprète attitré. Donc les gens qui ne comprennent pas soit peut-être l'anglais, qui comprennent soit le français, ils ont besoin de ton service, chacun paye pour soit peut-être 30 minutes, ou pour soit peut-être même 15 minutes, il paye $200. $200, c'est un prix homologué. Ce n'est pas à discuter. Quelqu'un qui va te traduire son nom, ça fait $200. $200, ça fait 100 000 francs. Ça, c'est par minute
Parce que vous pouvez conduire là. Tu conduis un peu, le monsieur va que c'est bon, tourne à l'autre. C'est fini. On va faire 100 000. Donc s'il y a 3 personnes par jour, vous voyez ce que ça fait. En plus, tu peux te faire établir un autre diplôme. Là-bas, c'est des diplômes, ce n'est pas des grandes choses. Ça, tu peux faire le cours en 1 mois, en 3 mois. Maintenant, toi, tu peux traduire les diplômes des gens. Et comme tu as le diplôme, tu as le cachet, ton cachet là, que tu mets sur le diplôme que tu as traduit là. Il y a un montant. Si le test est long, il y a un montant. Si c'est court, il y a un montant. Moi, mon permis de conduire, le petit permis de conduire là, c'est que vous avez tous là. J'ai fait traduire ça. Ils m'ont pris $45. 45 $, ça fait un truc de 25 000 là-bas. Donc, si il a, au moins tu as tous ces machines. Regardez. Donc, il est assis là-bas, il a tout ça. Il y a des gens même, ils ne font même pas le travail. Ils sont là en train de. Ils sont sur les bourses de valeur. Les bourses de valeur. Ils font des très bonnes bourses de valeur. Il a plus d'argent que celui qui est en train de soulever le carton là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça dépend si tu es courageux. Donc dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est pourquoi tous les jours, je crie au pasteur. Tous les jours, je parle au pasteur. Je dis ce que je peux dire. Travaillez. Même quand vous travaillez, travaillez. Ouvrez des églises. Évangélisez. Ne vous dites pas que non, je suis intercession. C'est fini. J'ai intercession. Moi, je m'arrête d'intercession. C'est intercession. Non, frère. On sera récompensé. Il y a des gens qui vont avoir des grands prix. Donc il y a des gens qui vont avoir des familles de prix. Il y a des gens qui vont avoir assez de prix. Et on n'habitera pas dans le même quartier. Dieu n'est pas injuste. Toi qui n'as rien foutu, tu ne peux pas vivre dans un quartier comme celui qui a bien travaillé, qui s'est donné comme âme et esprit. Quelqu'un qui a gêné, quelqu'un qui a prié, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui s'est soumis à Dieu. Toi tu n'as rien fait et puis on donne dans le même quartier. Où on a vu ça? C'est ici on peut voir ça. Même ici on ne voit pas ça. Il y a des quartiers, tu achètes terrain, on te dit, voilà le modèle de maison qu'on construit. Si tu fais construire ça, parti là-bas. Oh, la maison là, si c'est rien, c'est 50 millions. Sans modification là, 5 à 50 millions. Toi, peut-être tu avais 3 millions pour construire une maison. On te dit, mon frère, des 3 millions, c'est pas si toi. Il faut chercher quartier où tu vas construire une maison de 3 millions. C'est comme ça. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Frère, donne-toi, travaille pour le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit quoi? Demandez. Va au bureau, va prendre mes trucs comme ça. Alors, lisez. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Frère, c'est ce qui me pousse à aller partout. Ce n'est pas parce que je veux faire du tourisme, non. Ça ne m'intéresse pas de faire du tourisme. Mais je sens moi d'aller et d'ouvrir, d'aller et de créer pour que demain, quand vous serez arrêté sur ma tombe, on dira Pasteur Ndoli, Église des temps, Pasteur Ndoli, Église des temps, Pasteur Ndoli, Église des temps, Pasteur Ndoli. Oui, quand les hommes citeront ça, le ciel sera en train de m'acclamer pour dire rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais toi, on dira quoi? Critique, menteuse, impudique. C'est ça on va citer sur toi, le jour de ta mort. Voilà. Frère, chacun rendra pour lui. Je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi. Je vais payer chacun en fonction de la manière que tu as vécu. Je vais payer chacun en fonction du travail que tu as fait pour moi. Je vais payer chacun. Chacun sera récompensé. Tu n'as rien fait encore. Tu n'as rien encore fait pour te taper la poitrine. Tu n'as rien encore fait. Quel que soit ce que tu as fait, il dit que tu es un serviteur, il dit tu n'as rien encore fait. Je suis venu, je vous le dis devant Dieu. Je suis arrivé là. Je suis fatigué. Hier même le pasteur me disait, il faut te reposer. Je lui ai dit, si je me repose, je vais aller faire le travail. Parce que je suis parti chez toi là-bas. Les cas de position que j'ai trouvé là-bas. Si je me repose, je fais.
Je suis obligé moi-même de convoquer les gens pour prier pour eux. Je ne suis pas Dieu. Mais pour l'instant, je me dis quoi? La vie que tu m'as donné, le temps que tu m'as donné, je vais mettre ça au profit. Parce que je n'ai pas assez de temps. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me rappeler à lui. Mais jusqu'à ce qu'il me rappelle à lui, ce que ma force me permet de faire, je vais faire cela. Je vais faire cela. Je le fais pour mon Dieu. Ce que Jésus a fait pour moi, c'est trop, frère. Je vous ai rendu ici mon témoignage. Je n'avais pas de situation. Ma famille n'avait pas d'avenir. Non. Je ne savais pas où je partais. Notre avenir était hypothéqué. Et c'est Jésus qui m'a donné un avenir. C'est Jésus qui m'a donné un avenir. Qu'est-ce que je peux faire en retour pour ce Jésus-là? Peut-être j'étais déjà mort si je ne le connaissais pas. Peut-être j'étais dans un maquis, dans une boîte de nuit, ou bien je me promenais dans mon coin avec sida, ou avec l'épilepsie, ou avec quelque chose qu'on appelle ça, un cancer. Mais Jésus m'a gardé de tout cela. Jésus m'a protégé de tout cela. Qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux apporter à Jésus? C'est d'aider mes frères. C'est de prier mes frères. C'est de me mettre au service de Dieu. Je disais la fois de nous au révérend, parce que je suis allé lui rendre compte de tout le travail qu'il fait aux États-Unis. Mais je lui ai dit, révérend, je ne veux même pas rester aux États-Unis pour 2 ans. Je vous dis que je ne suis pas parti de l'église du Sud. Non. C'est la nécessité qui m'amène à partir, parce que c'est comme un enfant qui vient de naître. Il faut pouvoir l'encadrer. Et comme je l'ai dit, c'est celui qui a mis son enfant au monde qui connaît les douleurs de l'enfantement. Donc, déjà, il faut commencer à chercher un pasteur qui va partir aux États-Unis. Hier, il y a une maman qui m'appelait de la France. Je lui ai dit, moi, mon ministère, elle dit, mais il faut faire, tu vas rester aux États-Unis, tu vas faire des papiers. Je lui ai dit, je vais faire bien mes papiers pour pouvoir aller sans passer par l'ambassade. Mais ça ne m'intéresse pas de rester aux États-Unis. Mon cœur n'est pas aux États-Unis. Ni dans un pays européen. Mon cœur se trouve en Côte d'Ivoire. Mais je vais dans ces pays-là pour faire des implantations d'églises. Et puis on va chercher des pasteurs pour aller les gérer. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a appelé à ouvrir des églises. Et je mettrai ma vie à la disposition du Seigneur pour l'ouverture des églises. Partout j'ouvrirai des églises. Là où ma force me permet d'ouvrir les églises, je le ferai. Et puis on fera partie des pasteurs. S'il n'y a pas de pasteur, un attendait contre moi un pasteur, je vais gérer, et quand on a fini, je reviens. Mais quand je le fais, je sacrifie mon foyer, je sacrifie ma famille, je ne suis pas là. Voyez le prix à payer. Toi, tu as fait quoi? Et tu te tapes encore la poitrine. Tu rendras compte. Ne pensez pas que vous me faites du mal, vous pouvez me faire du mal. Non. Aujourd'hui, quand je regarde certaines choses, je ris. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient, il n'allait pas me crucifier. Mais comme ils ne savent pas, ils m'ont crucifié. Ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas que tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Et comme la tâche le dit, rien ne se perd. Tout se transforme. C'est une question de temps. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Tu rendras compte des petites choses. Tu rendras compte des grandes choses. Tu rendras compte des choses cachées. Tu rendras compte des choses secrètes. Tout ce que tu as fait, personne ne t'a vu. Tout ce que tu as dit, personne n'a entendu. Tout ce que tu as posé comme action, personne n'a vu. Mais Dieu, qui est Dieu, il a tout vu. Dieu sait tout. Il t'attend à un carrefour. Il t'attend à un tournant. Je disais la fois dernière à certains chauffeurs qui étaient venus me voir à la maison. Je leur ai dit, vous roulez mes véhicules. Est-ce que je suis avec vous? Vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi. Vous allez rouler, vous avez une recette. Vous appelez, vous dites, voiture est tombée en panne. Voiture est tombée en panne, vous gardez l'argent. Mais vous ne voyez pas comment vous mourrez sur la route. Vous ne voyez pas. Moi, là, je suis pasteur. Je n'ai pas volé pour faire ça. Si vous bouffez mon argent, vous voyez la route de Goma, tous les jours, tu tues les gens. Donc quand je vois, je dis, souvent quand on passe, on voit Baka Fassi, on dit, hé Dieu, hé Dieu. Et Dieu sait pourquoi Baka la facile. Et ce jour-là, Dieu réunit tous les rebelles, là, il les met dans le Baka. C'est un jugement, je vous le dis. Vous pensez quoi? Souvent, on est dans l'église de Dieu, on ne comprend pas ce qui nous arrive, tout est bloqué, on comprend. Frère, allez-y demander à maman Michel. L'église de Dieu a commencé chez elle à la maison là-bas, à la Saute ici, l'église de Saute ici. Elle a donné une partie de sa cuisine, une partie là, pour qu'on puisse prier là. Un matin, elle s'est levée, elle a commencé à balayer. Elle balaye. La partie qu'elle a donnée là, elle ne balaye pas là-bas. Elle balaye sa cuisine, balaye dans la cour. Au moins, elle a entendu nous voir. Tu balayes chez toi, et tu ne balayes pas chez moi. Elle dit papa, pour moi,
C'est vrai, j'ai dit qu'il n'a qu'à. Je vais donner ici là pour faire église. Mais c'est pas à Dieu que j'ai parlé. C'est. À papa Jean-Baptiste, j'ai parlé, j'ai pas parlé à Dieu. Donc petit, c'est qu'il a dit comme ça, lui il a pris ça en même temps. Chez Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. Chez Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. C'est pourquoi, si tu veux faire, il faut faire. Si tu ne veux pas faire, il ne faut pas faire. C'est qui est sûr, tu rendras compte. Frère, quel que soit le temps, tu rendras compte. Quelle que soit l'heure, tu vas rendre compte. Seulement, il ne faut pas mourir. Alléluia. Tant que tu ne meurs pas, tu vas continuer de jubiler ici. Mais le jour qu'on dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Tu es en train de rendre compte. Rends-moi compte de ta vie. Ça veut dire qu'au moment où il te dit parle, tu vois écran géant. Dans tes déviements, tu étais dans ma clim, m'a joie, j'ai fait. Tu as vu là. Ça veut dire que toi-même, le compte, tu es en train de. Quand tu vois ton téléphone, tu es chiant, donc tu m'as dit, je t'ai vu, mon petit. Mais je n'ai pas parlé parce que j'avais mon heure. Je suis un Dieu qui se laisse conduire par le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Mon heure est arrivée. Tu avais eu ton heure sur la terre et tu as fait ce que tu voulais. Tu t'es joué de moi, je t'ai sauvé par mon sang. Je t'ai libéré. Mais comment tu as vécu? Comment tu m'as servi? Tu te plaignais, tu murmurais, tu levais les poings par-ci par-là. Tu pensais que tu venais du mal à quelqu'un? Comme ces gens-là qui parlaient de Moïse, qui murmuraient contre Moïse, qui insultaient Moïse. Dieu a dit à Moïse, je vais les tuer. Moïse a dit ne les tue pas. Il dit non, je vais les tuer. Moïse dit, est-ce que ça n'est pas non? Il dit oui, c'est de moi dont parler. Parce que tu n'es pas venu de toi-même. C'est moi Dieu qui t'a envoyé. Tu parles à mon nom. Donc s'ils t'ont insulté, ils m'ont insulté. À bon entendeur, que Dieu vous bénisse.